Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Wonderfest, les figurines qui nous ont été dévoilées en ce mois de février. Tout à fait, et cette fois-ci, c'est les figurines consacrées au fabricant Max Factory. Et on commence sans plus tarder avec cette scale figure Kakudate Karin de Blue Archive. Voilà, enfin dévoilée en couleur, on a aussi des visuels en salon où on la voit carrément en situation, parce que ça c'est un visuel promo. Qu'est-ce que tu penses de cette version couleur de la figurine au poteau VLC? Bah écoute, c'est un genre très spécial, donc déjà il faut adhérer au genre, mais si je parle que technique, on peut pas dénigrer qu'il y a de la technique, il y a du brush sur les cheveux, le blanc des collants, certes ça fait très blanc, mais en même temps je vois quand même une petite nuance de gris selon la lumière que tu as, il y a du satiné sur les chaussures, il y a du brush sur sa peau, hein, un peu, tu vois, elle a une couleur de peau un peu, tu vois, marronné, café, donc ils ont bien respecté tout ce qu'il fallait, c'est très beau avec ces yeux jaunes. Non, j'ai pas grand chose à critiquer sur la figurine, faut aimer le style. Ouais, non franchement belle figurine, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les fans de Blue Archive. Et les fans de Street Fighter aussi, puisqu'on vous présente une scale figure de Chun-Li qui va sortir dans la gamme des Street Fighter Series. Ouais, bah écoute, si tu kiffes Street Fighter, ça peut être une très belle figurine. Bon, j'attends juste de voir comment dirais-je, le paint, hein, parce que quand tu vois le détail des lacets, du tissu qui se plie sur ses chaussures, pareil, son tissu qui se pose comme ça, là, sur, comme voilà, quelqu'un qui est assis sur une caillasse, t'as ton linge, entre guillemets, qui se pose naturellement, le côté un peu cheveux au vent et ses rubans qui volent, non, si le paint est d'une qualité folle, elle peut être très très belle, cette Chun-Li, donc... Moi j'en attends pas mal, hein, parce que je suis assez difficile sur les figurines de Chun-Li, mais là, autant le décor sur lequel elle est posée que les bottes, regardez le détail de toutes les ficelles, ils se sont fait chier vraiment à être très minutieux dans le sculpte, et on le ressent aussi sur ses nœuds et tout ça dans ses cheveux. Non, cette figurine là j'attends de la voir en couleur vraiment avec grande impatience, parce que ça peut être vraiment pas mal. T'as vu le creuset au niveau du tibia, au niveau de pareil, son muscle là, c'est son quadriceps du coup, qui se dessine, j'imagine. Je sais pas si c'est à cet endroit-là où je dis de la merde, mais enfin bref, on voit le petit creuset des muscles en fait. C'est incroyable. Non, vraiment, on en attend beaucoup, donc on verra ce que ça donne. On passe du coup à Hololive Production avec cette figurine de Chloé Sakamata. Ouais, avec un sculpte encore une fois totalement ouf. Ouais, totalement insane. Entre là, les mèches de cheveux, les divers détails le long de la jupe, avec des chaînes, avec des machins, avec des ceci, avec des cela. L'espèce aussi de pouf qui est une orque, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Ouais, j'ai l'impression aussi que ça m'a l'air d'être... On part sur l'orque là, donc... Les lacets, le remontant de la chaussure qui imite un peu un aspect chaussette. Le proto est ouf, hein. Ouais. Du coup, surtout que si c'est vraiment l'orque qui est l'animal choisi, on va avoir du noir, du blanc. Donc il y aura peut-être un contraste aussi sur ses vêtements qui va jouer entre le blanc, le noir et le rouge, avec ses yeux peut-être. Ça peut être très beau. Ça peut être très beau. On peut avoir une belle figurine, et dans un autre registre, on a cette Miku Hatsune, hein, du coup, mais version Blue Archive, qui vient voilà, d'un croisement, d'une collaboration entre Hatsune Miku et Blue Archive, avec un beau sculpte, ma foi. Ouais, moi je pensais qu'elle avait un sponsor de Butagaz. Ouais, ça aurait pu être ça. Mais non, c'est Blue Archive du coup. Mais effectivement, blague à part, le sculpte a l'air ouf. Hein. On a encore une fois un savoir-faire qui est vraiment présent sur les cheveux de Hatsune Miku. Hein. Faut vraiment réussir cette torsade dans les cheveux tout en respectant un mouvement naturel, ce qui doit pas être évident. Et là, j'ai pas grand-chose à dire. Même le froufrou là, de sa jupe ou sa robe, je vois pas trop si c'est un ensemble ou pas, mais... Ouais, génial, hein. Ouais, cette année j'ai l'impression que les cheveux vont donner du fil à retordre à plus d'un fabricant, parce que là ils sont en train de retourner le game hein, du côté de Hatsune Miku. Ensuite on passe à un salon de vitrine. Alors non, c'est pas ce que vous pensez, c'est cette figurine de Shotcake Bustier, voilà, elle porte bien son nom je pense, de salon de vitrine, hein. C'est une illustration de Elimo. Bah écoute, on est retourné dans les années 50, hein, dans les cabarets, les trucs comme ça, non? Strawberry qu'elle s'appelle, donc fraise, bah écoute c'est logique de retrouver du coup des petites fraises sur son nœud, sur sa tête, etc. Donc à mon avis on va partir sur une dominante de rouge je pense. Ouais. Donc ça peut être sympa, j'espère que tu vois les petits points qu'on retrouve sur ces manches là, ces manchettes vont vraiment avoir un côté luxe, parce que si on a vraiment cette ambiance cabaret, il faut que ce soit luxueux tu vois, donc ouais, elle est plutôt pas mal, écoute, j'en attends beaucoup sur la version couleur, on verra. À voir du coup, affaire à suivre, et puis on termine la vidéo en se demandant qu'est-ce qu'on a préféré dans cette sélection.
Alors, du coup, pour terminer, qu'est-ce que t'as préféré dans cette sélection, toi? J'attends beaucoup de la Chun-Li. Ouais, pareil. Parce que je suis très difficile sur Chun-Li. Maintenant, en tant que prototype, la Chloé Sakamata, peut-être c'est celle qui m'a le plus pété aux yeux en termes de finition, de petits détails. La Chun-Li, c'est plus une attente personnelle en mode j'aime bien le personnage, j'aime bien Street Fighter. Et je suis rarement satisfait par les figurines de Chun-Li de Street Fighter, donc voilà, je dirais ça. Bah écoute, je partage ton point de vue, donc je serai pas original pour le coup, mais il n'y en avait pas non plus pléthore hein, pour Max Factory. En tout cas, de nombreuses vidéos arrivent sur Abaka, n'hésitez pas à vous abonner et à partager en masse, et nous on se dit à très vite sur la chaîne des collectionneurs. À la prochaine. Allez, ciao.